Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo, ça va être bref. Je voulais juste que vous restez informés sur l'évolution de la suspension de Arima. Il y a quelques jours, le Premier ministre a été interrogé par le journal Le Devoir sur qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 18 000 dossiers qui sont déjà en inventaire, parce que ça complique beaucoup en fait, le déroulement de l'immigration. Et le Premier ministre a décidé, en fait, a annoncé comme quoi les 18 000 dossiers vont être traités selon les anciennes règles. Parce que comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est que ça cause un problème juridique, parce que ces dossiers-là, ils ont été déposés il y a quelques années, 2015, 2016, 2017. Et en fait, les règles de traitement sont changées depuis. Donc les barèmes et les notes et tout ça, ils sont changés. Donc ils ont un problème avec ça. De plus, ces gens-là, ils ont payé déjà les frais de traitement de dossier. Donc il faut qu'ils prennent une décision par rapport à ça. Donc ils ont choisi de les traiter. Mais ça cause un autre problème, parce qu'il y a le 18 000, c'est difficile à traiter dans 6 mois, parce que c'est ça ce qu'ils ont annoncé. Et de plus, le gouvernement a décidé de baisser, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, de baisser le seuil ou bien le volume des immigrants qui entrent chaque année. Et ça cause un problème, parce que 18 000, c'est plus que qu'est-ce qu'ils ont décidé à sélectionner pour l'année 2019. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée, en fait, c'est que comment ce dossier-là évolue dans le temps. Donc déjà là, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des dossiers qui sont en inventaire ou bien en cours depuis 2015 jusqu'à 2018. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que ça va tarder la mise en marche de système Arima. Mais en tout cas, donc c'est ça l'information. Je ne veux pas entrer beaucoup dans le détail. Je veux mettre le lien de cet article-là dans la description pour voir, en fait, tout l'article. Mais si jamais vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je vous explique, en fait, c'est quoi les aboutissements de toute cette affaire-là. Et si vous voulez voir ici, on peut voir ici, si c'est possible. Vous voulez voir ici, vous voyez, ça c'est l'article, et je vais le mettre en description. Donc c'est ça. Donc ça c'est la nouvelle. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous voulez plus d'informations par rapport en fait à l'explication ou bien à tout ce qui touche cette décision, je suis prêt pour faire une autre vidéo. Et pour ceux, il y en a plusieurs qui ont demandé, parce que j'ai posté 2 ou bien 3 vidéos dernièrement. Il y en a plusieurs qui demandent que je fais des vidéos en français. Mais je leur promets que je vais faire en fait, comme un résumé. Mais dans les vidéos précédentes, ceux que j'ai parlé en arabe, j'ai parlé de la suspension, je pense que je l'ai fait en français. Et j'ai parlé aussi de projet Pélo, c'était en français, mais je pense que c'est juste la dernière vidéo qui était totalement en arabe. Mais ça, j'ai juste parlé, en fait, c'est quoi pourquoi le système Arima est suspendu, et c'est ça ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué comme quoi c'est pour 3 raisons. Il y a une raison qui est politique, parce que c'est nouvel gouvernement. Donc il veut, en fait, le gouvernement, il a décidé de baisser le seuil d'immigration, mais il veut donner des explications avant qu'il soit trop tard, pourquoi il ne respecte pas ses engagements s'il y a lieu, dans l'éventualité. Il y a aussi une question administrative, parce que le volume, il ne peut pas baisser le seuil d'immigration alors qu'il y a 18 000 dossiers qui sont en cours de traitement ou bien en instance ou bien en attente. Il y a aussi la question juridique, et c'est ça ce que cette décision vient résoudre, parce qu'il y a des dossiers qui sont déposés il y a quelques années,
mais les règles, ou bien les règles de l'immigration, ils ont changé. Donc ça, c'est en bref, c'est ça ce que j'ai expliqué. Il y a aussi une autre vidéo où j'ai parlé un peu de ne pas être découragé, parce que j'ai expliqué, il faut pas prendre ça comme, il faut pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle. Juste entre parenthèses, le ministre de l'Immigration de Québec, il a choisi cette voie-là de absorber cet inventaire, c'est-à-dire de traiter les dossiers selon les anciennes règles. Il ne faut pas oublier que l'entrée express, lorsque le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place le système entrée express, les autres, ils ont choisi une autre solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fédéral, il a retourné tous les dossiers aux immigrants, ceux qui ont déposé leur demande, pour commencer à zéro avec le système entrée express. Donc ça, c'était une mauvaise nouvelle une mauvaise affaire pour ceux qui avaient à l'époque, je parle à l'époque, je pense que c'est en 2016, mais le gouvernement provincial de Québec, il a choisi autrement. Donc il a décidé de traiter les dossiers selon les anciennes règles. Mais le fédéral, à l'époque, il a retourné les dossiers, mais il a aussi remboursé les gens. Mais il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, parce que si on prend exemple le 18 000 dossiers, ça représente à peu près 18 millions de dollars en moyenne. Plus que ça, parce que chaque demande de certificat de sélection, il y a au moins en moyenne 3 personnes qui sont dans la certificat de sélection. Donc c'est des frais de traitement qui dépassent 20 millions de dollars. Donc le gouvernement, s'il décide de retourner ces dossiers-là, il doit rembourser les gens. Donc il doit rembourser plus que 20 millions de dollars. Donc ça, c'est en bref. Comme j'ai dit, je vais mettre l'article dans la description. Et si jamais vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et vous avez resté toujours au courant de l'évolution de ce dossier-là. Salam alaikum wa hayyakum Allah.